Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette réunion d'information sur MediLive. Alors, je commence donc tout d'abord par me présenter, Nelson, je suis enseignant du E1 et UE2. Donc sachant en fait que j'ai une formation de biochimiste, donc j'ai une thèse en fait en biochimie et ça fait donc plus de 10 ans que j'enseigne au fameux P1, que j'enseigne la médecine à nos petits P1. Du coup, alors sur MediLive, donc si vous avez sachant que c'est une réunion d'information qui se fait donc en live, vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à poser toutes vos questions. Donc j'ai mon petit écran juste à côté où je peux voir vos questions en instantané. Donc n'hésitez absolument pas à poser vos questions. Donc si on commence alors, que représente MediLive? Donc MediLive, il faut savoir tout simplement que c'est une storytelling, au niveau de laquelle on regroupe tout simplement des spécialistes en fait du e-learning et des spécialistes en fait de médecine, auxquels j'appartiens. Donc corps du coup à la partie professorale des enseignants de médecine. Et donc on a voulu réunir ces deux corps de métier, du coup le e-learning plus les études, les profs de médecine, pour vous faire cette offre qui se réalise sur internet, au niveau de laquelle on met à disposition toutes les semaines, vous avez des cours qui sont faits en live, comme on peut le voir actuellement. Et on va passer en revue l'ensemble du programme en fait de médecine, sauf que au lieu de le faire sur 3 mois que représente le premier semestre en fait de médecine, il faut savoir que médecine, qu'est-ce que ça représente? Médecine est coupée en fait en 2 semestres. Vous avez le premier semestre et le deuxième semestre. Le premier semestre est un semestre en fait au niveau duquel ça commence à début septembre et ça se termine fin novembre. Fin novembre, les cours se terminent. Vous avez 2 semaines pour réviser. Et derrière ça, vous avez première épreuve de concours. D'ailleurs, petite pensée aujourd'hui pour nos fameux P5, Paris-Descartes. Donc Paris-Descartes qui ont fini aujourd'hui même à Villepinte leur concours de médecine. Donc cette semaine et la semaine dernière, il faut savoir que quasiment tous les étudiants de médecine ont passé leur premier semestre, leur premier concours. Donc du coup, on a comme ça, premier semestre qui va de septembre jusqu'à fin décembre, mi-décembre pour être précis. Puis après, on a deuxième semestre qui va débuter à la mi-janvier et qui va aller jusqu'à mai. Au niveau de ce deuxième semestre, ça sera des nouvelles matières. Au niveau de ces nouvelles matières, pareil, on a à l'échéance un nouvel examen. On pondère les deux et en pondérant les deux, vous avez le classement, le fameux numerus clausus qui apparaît. Donc numerus clausus, qu'est-ce que ça représente? C'est le classement, c'est le chiffre qu'une université a le droit d'utiliser, le nombre d'étudiants octroyés par le gouvernement directement à chaque fac de médecine pour pouvoir former ces médecins. Puisque n'oublions pas qu'il s'agit en fait d'une profession qui est régulée directement en fait par le ministère. Et automatiquement, il faut savoir que le plus difficile dans les études de médecine, c'est de réussir en fait votre premier semestre. Alors ce premier semestre, c'est un semestre qui est drastique, tout simplement parce que ça va vous donner la motivation pour poursuivre le deuxième semestre, et de deux, vous allez tout simplement avoir le boost et tout le stress en fait qui va arriver pour vos études qui suivent. Sachant que derrière, automatiquement le premier semestre, il est décisif, vous avez une pression assez folle dingue. Donc n'oublions pas en fait que au niveau de ce premier semestre, vous vous retrouvez quand même avec 3 mois de cours. Alors pour vous donner un peu l'ordre d'idée, 3 mois de cours, ça représente environ 3 années de lycée. Donc les 3 ans que vous êtes en train de passer au lycée, imaginez-vous que toutes ces informations qu'on empile et qu'on vous donne, toutes ces informations, on vous les donne en 3 mois de cours.
ça va extrêmement vite. Vous n'avez pas le temps en fait donc de vous retourner, vous n'avez pas le temps en fait de tout apprendre. Et donc, il faut absolument donc accumuler donc le maximum d'informations en peu de temps. Et en plus de ça, vous êtes obligé en fait de réussir donc à comprendre vite, à faire vite et à réussir les exercices. Sachant que pour la plupart, donc vous avez en fait des QCM donc, auxquels il faudra donc répondre. Donc c'est pour ça en fait que on arrive sur un flux assez tendu où alors on ne vous demande pas donc d'être bon, on vous demande d'être très bon. On vous demande en fait d'être non pas moyen, mais on vous demande d'être le meilleur des meilleurs. Être le meilleur, c'est par rapport en fait à tous ceux en fait qui sont autour de vous. Donc du coup, donc il faudra donc à ce moment-là réussir en fait à répondre donc aux questions et à réussir le maximum en fait de QCM. Si tout le monde se plante, c'est pas grave. Tout le monde se plante, vous vous plantez, et ben dans ces cas-là, c'est la même chose pour tout le monde. Mais si tout le monde réussit, que vous vous plantez, là ça pose problème. Donc c'est pour ça en fait que après réflexion et donc bien sûr donc MediLive, donc on a fait donc voilà, ce consortium donc entre donc le e-learning et donc les profs de médecine. Pourquoi? Tout simplement parce que on s'est dit pour un étudiant de terminale qui souhaite donc faire médecine l'année prochaine, comment est-ce qu'il peut se préparer au mieux pour ses études de médecine? Ben, il va falloir qu'il commence en fait dès la terminale. C'est dès terminale en fait qu'il faut se préparer en fait pour médecine. Donc dès terminale, on peut déjà commencer en fait à potasser donc au moins donc le gros. Donc savoir de quoi on parle. Donc il y a voilà, quand on prend en fait de la chimie c'est la même de partout. Donc on peut l'aborder donc dès la terminale. Si je vous parle de stéréochimie, mais normalement vous l'avez déjà vu en fait en terminale. Donc tout ça, vous êtes capable en fait d'aller plus loin. Même si c'est vrai que on pousse beaucoup plus en fait ce que vous faites en terminale. Certes, mais c'est le but. Donc le but, c'est simplement en fait de récupérer tout ce que vous faites en fait en terminale et de le pousser beaucoup plus donc au niveau médecine. Voilà pourquoi on est là. On est là en fait pour vous donner donc toutes ces informations là. On est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous répondre en fait à vos questions. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je regarde en même temps et ben il n'y a personne qui me pose des questions. Donc du coup, donc ce qui se passe, c'est simplement que chaque semaine, vous allez donc avoir donc, des cours. Donc au niveau de ces cours, donc, on va être en live. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc vous pouvez donc interagir donc, avec moi, avec mes collègues qui seront là également donc, pour faire donc, les autres cours. Et donc comme ça, bah, c'est possible en fait donc, d'avancer. On va construire en fait médecine, non pas en fait sur 3 mois, mais sur une échéance beaucoup plus longue. Plus facile en fait à absorber l'information. Plus facile en fait pour comprendre, plus facile en fait pour donc maîtriser toute cette info. Et sachant que vous êtes capable en fait de la maîtriser. Donc voilà, il ne faut pas penser en fait que médecine égale compliqué. Certes, il y a certains trucs qui sont compliqués, mais on est là aussi en fait pour vous aider en fait à les comprendre. Donc c'est pour ça que on est présent et donc on est là pour vous aider. Donc sachez tout simplement en fait que donc ici donc vous allez avoir donc chaque semaine donc comme je vous dis donc un cours donc qui est diffusé donc en live. Ce cours diffusé en live, vous avez donc également donc à disposition donc des cahiers qui ont été conçus donc tout exprès pour voilà avoir un raisonnement donc logique et donc raisonnement qui va donc s'empiler de façon donc qui va s'empiler donc au fur et à mesure de façon très intuitive. Donc voilà comment a été construit donc ce cours donc au niveau donc des cahiers qui reprend donc tout simplement donc tout ce qu'on fait ici donc au tableau et qu'on vous diffuse. Et à côté de ça, donc vous avez également donc les QCM. Donc on fait donc la live class. Puis derrière, vous avez donc vos cahiers donc pour avoir donc toutes les notes et tout ce qu'il faut. Et vous avez donc les Galop d'essai. Galop d'essai, donc c'est les examens. Donc vous avez des QCM. Donc pour contrôler en fait si vous arrivez, où est-ce que vous avez du mal. Et à côté de ça, donc bien sûr en fait vous avez les fameux Galop d'essai. Alors Galop d'essai c'est les concours blancs. Donc concours blanc, donc c'est on se met en situation et on regarde en fait si j'arrive ou pas donc à faire donc tout ce qu'on vous explique.
Vous y arrivez, top. Ça veut dire en fait que vous avez tout suivi, il n'y a aucun problème. Vous n'y arrivez pas, c'est possible, c'est fortement possible même. Bah, dans ces cas-là, c'est pas grave. Vous n'arrivez pas en fait à faire donc les QCM. Première question, pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Est-ce que c'est le cours que j'ai pas bien compris? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose en fait que le prof a fait donc pendant la vidéo que je n'ai pas forcément saisi? Très simple. Ce que vous faites, vous recliquez en fait sur le replay et vous pouvez donc comme ça en fait aller voir directement donc la partie en fait de cours qu'on a fait et vous pouvez le réécouter autant de fois que vous voulez. Donc c'est pour ça en fait que là vous avez en fait une puissance de travail énorme. Cette puissance, bah, ça vous permet en fait, voilà, j'ai pas compris donc tout de suite, c'est pas grave. On fait replay et on réécoute. Besoin d'une fois, deux fois, 3, 10, 15, 20, aucun problème. Faites-le. Faites-moi répéter. Donc du coup, c'est pour ça en fait que on trouve donc voilà, ce concept très original et intéressant. Original pourquoi? Bah, tout simplement parce que donc pour une fois, on ne vous demande pas en fait de vous déplacer. On vous apporte tout à la maison. Donc vous avez en fait toute l'information en fait directement disponible à la maison et c'est surtout en fait parce que vous pouvez gérer votre temps. N'oublions pas en fait que ça s'adresse aux étudiants en fait de terminale. Étudiants de terminale, vous pouvez même commencer donc en première, terminale, et à ce moment-là, donc vous pouvez donc apporter donc voilà tout le temps disponible pour se dire tiens aujourd'hui samedi matin ou dimanche après-midi, je me réserve en fait 2 heures pour potasser ma médecine. Pourquoi pas? Bonne idée. Donc là, à ce moment-là, ce que vous faites, voilà, c'est on se fixe en fait un créneau donc où bah, le vendredi soir j'écoute le prof et le samedi ou le dimanche, bah, je me réserve en fait 2 heures en fait par semaine pour pouvoir en fait donc faire les exercices, revoir le cours, donc regarder si j'arrive en fait ou pas à faire donc mes exercices qu'ils proposent. Et donc, au même temps, bah, vous pouvez gérer et donc le lycée, parce que n'oublions pas en fait que donc, avoir médecine, c'est bien, mais avant médecine, il faut avoir son bac. Donc, avoir son bac, n'oubliez pas en fait que Parcoursup vient d'ouvrir. Donc, Parcoursup donc, vient d'ouvrir, il faut avoir en fait un bon dossier. Il va falloir avoir donc le meilleur des avis donc, favorables, même si l'avis ne compte pas vraiment dans Parcoursup. Puisque même si vous avez en fait un avis défavorable, vous pouvez toujours en fait rentrer donc, en médecine. N'oublions pas que c'est une… Alors, on dit qu'il n'y a pas de sélection, mais on est obligé en fait de vous proposer donc une place en médecine, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, donc on continue et… Donc pour vous dire tout simplement que profitez vraiment de cette année en fait de terminale, donc tout simplement pour essayer essayer en fait de potasser donc au maximum, essayer d'apprendre au maximum, avoir un bon bac, c'est pas mal, c'est déjà bien, mais quand vous arriverez en fait en médecine, vous allez voir en fait que le bac, ça sert à rien. Le bac, c'est important, mais en soi, donc une fois que vous êtes donc en médecine, eh ben, ça représente en fait mais quelque chose de voilà, de tout petit. Vous allez vous rendre compte en fait qu'après 3 mois donc, de médecine, on va se dire waouh, le bac il est loin, oh, ça fait longtemps. Donc bah ouais, mais non, ça fait quelques mois. Mais on vous aura donné en fait tellement d'informations que automatiquement vous êtes un peu perdu donc, dans toute cette info. Donc c'est pour ça en fait que faut prendre du recul. Prendre du recul, profitez déjà si vraiment c'est votre vocation. Si vous voulez faire médecine, pharma, dentaire, donc tous ces trucs-là, allez-y. Mais donnez-vous les moyens. Donnez-vous vraiment les moyens en fait de réussir et donc donnez-vous surtout donc les moyens de réussir ce fameux concours en fait de médecine. Du coup, prenez d'avance. Medilive est là. Donc avec Medilive, au moins vous arriverez en fait à concilier donc votre programme en fait de terminale. Donc si vos profs en fait en terminale vous disent voilà demain contrôle surprise et que voilà typiquement vous savez que le lendemain vous devez en fait vous déplacer pour aller faire en fait une P-1 pour voilà aller faire des cours mais voilà que vous avez en fait un contrôle super important, eh ben c'est chiant. Alors que ici pas du tout. C'est pas grave.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas? Bah, faites-le demain. Mettez juste en fait en replay, on réécoute exactement en fait voilà, ce que j'ai dit donc la veille et au moins comme ça, vous allez pouvoir en fait donc comprendre et assimiler en fait l'info. Vous êtes gestionnaire en fait de votre temps. Vous le gérez en fait comme vous voulez et au même temps en fait ça vous permet en fait d'avoir toute cette information donc si importante. Donc c'est pour ça en fait que voilà, n'oubliez pas en fait que il faut donc toujours avoir en tête donc concours. Vous avez donc un concours à échéance. Donc il va falloir en fait capter donc toute l'info. Donc s'il y a besoin donc de faire un replay pour comprendre, pour mieux assimiler, il y a des gens qui ont besoin en fait d'écouter 10 fois l'information pour voilà, arriver en fait à la concevoir et à l'apprendre. Et bien ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Maintenant, donc sachant que voilà, on reste quand même en fait sur un concours. Donc le concours, donc on peut très bien se poser la question, mais alors comment est-ce que je fais en fait pour apprendre toute cette info? Profitez de Terminal, tout simplement déjà pour savoir et gérer en fait donc votre temps, gérer en fait vos matières. Et de deux, apprenez-vous. Avant de rentrer en médecine, la première des choses en fait moi que vraiment je peux donner comme conseil, sachez déjà quel est votre type de mémoire. N'oublions pas en fait que la mémoire est un muscle. Donc là pour l'instant vous avez une mémoire en fait, vous avez un muscle en fait qui est un petit peu fatigué. Donc on l'a jamais vraiment stimulé pour arriver en fait à apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Donc dans ces cas-là, il faut commencer en fait par le stimuler. Il faut savoir en fait comment vous fonctionnez. Moi par exemple, je sais que si j'ai envie demain d'apprendre quelque chose, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais commencer en fait par donc l'écrire et au même temps, il faut que je puisse en fait le visualiser. Si j'arrive en fait à le voir et en même temps si j'écris, tout de suite dans ma mémoire, ça y est, l'information est passée et je vais l'enregistrer à long terme. Il y a d'autres personnes en fait qui ont plutôt en fait un besoin d'écouter. Donc s'ils ont besoin en fait de l'écoute, bah, c'est leur façon de faire. Ou bien il y en a d'autres en fait qui donc, ont besoin donc plutôt en fait de soit de visualiser, d'autres besoin en fait de motricité, d'écrire en fait des cours. Il y en a d'autres qui ont besoin en fait de. Alors quand vous avez besoin en fait de visualiser, c'est très simple. En général, c'est parce que vous avez besoin en fait de schémas, que vous avez besoin en fait de voir exactement donc d'un point de vue visuel comment c'est. Donc là, bah, on prend des stabilos et les cours en fait, on va les stabiloter donc au fur et à mesure. Voilà, ça c'est une façon en fait de gérer et de faire donc pour apprendre en fait ces cours. Moi, c'est ce que je faisais par exemple, parce que effectivement donc j'ai commencé par faire des études de médecine de base. Donc et du coup pendant mes études, donc c'est comme ça en fait que donc j'ai appris donc mes cours, que voilà, j'ai réussi mon concours de première année. Et ouais. Et après bah, malheureusement j'ai dû l'abandonner donc au cours de ma deuxième année en fait de P2, tout simplement parce que j'ai une énorme phobie du sang et que je ne supporte pas donc la vue du sang. Donc d'où après avoir fait donc des études donc de biologie et de biochimie donc tout en restant donc proche de médecine. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport donc à ces études de médecine, par rapport donc à ce nouveau concours de médecine qui va bientôt donc se passer, qui va bientôt arriver? Donc bien sûr, alors attention, sachez que l'année prochaine non, mais dans 2 ans, il y a une nouvelle réforme en fait qui va arriver. Donc pour les études de médecine, donc on va appeler ça donc le portail santé. Donc c'est PACES va disparaître et on appellera donc maintenant médecine donc portail santé. Donc c'est les nouveaux termes en fait qui donc vont arriver. Par contre, sachez simplement que l'année prochaine non, mais dans 2 ans, donc normalement, vous allez donc tout simplement donc avoir donc un nouveau concours et donc toujours un mode de sélection donc qui sera fait. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas donc à échéance sur 2 concours comme je vous ai expliqué, mais on va l'avoir tout simplement donc tout au long en fait du semestre. Donc c'est pour ça en fait que ça va être encore plus compliqué, donc ce fameux nouveau concours. Et on va vous demander en fait d'être pas bon ni très bon, on va vous demander d'être extrêmement bon. Donc d'être excellent en fait dans chaque matière. Donc du coup, on va vous obliger en fait à apprendre des cours sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bienvenue en médecine. Et ouais,
faut savoir en fait que médecine, donc juste pour la petite info, donc une fois qu'on sort en fait donc de son premier semestre, donc la quantité d'infos, donc pour avoir un peu donc une idée, donc on n'est pas sur ça, mais on est sur quelque chose de comme ça. Donc les gros classeurs en fait que voilà, très souvent on utilise pour ranger donc voilà, toutes ces affaires, donc voilà, tous les cours et tout ça. Donc les énormes gros classeurs en fait qu'on peut trouver dans les rangements, et bah dites-vous que vous en avez trois comme ça. Un pour l'UE1, donc chimie, biochimie. Un pour l'UE2, donc en UE2, donc vous allez avoir donc trois sous-matières. Donc on a la biologie cellulaire, donc l'histologie et l'embryologie. Biologie cellulaire, donc l'étude donc de la cellule et les interactions entre les organites. Donc l'histologie, l'étude des tissus. Bien sûr, en tant que médecin, en tant que futur donc praticien, vous êtes bien obligé en fait de savoir en fait comment est composé donc l'organisme, donc comment fonctionne donc comment fonctionne le corps. Donc c'est pour ça que l'étude des tissus est super importante. Puis vous avez donc la dernière matière donc, qui est l'embryologie. Alors cette embryologie, c'est toujours donc voilà, la matière où on vous apprend donc de la conception, c'est-à-dire on part donc de la méiose, donc méiose qui a déjà été vue donc en terminale, sauf qu'on va donc la détailler. Et donc on va voir donc comme ça donc de la conception donc du zygote jusqu'au développement et donc certaines facs qui vont carrément jusqu'à l'accouchement. Puis on a donc l'UE3. Donc en UE3, donc on va se retrouver donc avec la physique et la biophysique. Donc la physique, eh ben, on reprend donc la physique de physique pure et dure. Donc on va commencer donc par faire donc, de la physique comme en terminale. Donc c'est-à-dire que on reprendra donc des notions telles que tout ce qui est les énergies, tout ce qui est donc les forces, donc et tout ça. Et on ira donc beaucoup plus loin puisque on ira donc jusqu'à la biophysique, c'est-à-dire donc des cours sur l'optique, des cours en fait sur les radiations, l'absorption donc de radiation, donc comment ça peut donc pénétrer donc au niveau donc de la peau. Et ça, bien sûr, en fait, on va donc le modéliser, faire plein de calculs en fait derrière. Donc voilà. Et alors, il faut savoir en fait que donc ces trois UE, donc l'UE1, l'UE2 et l'UE3, donc en général constituent donc le premier semestre. Donc c'est ce fameux premier semestre en fait qui reste décisif en fait pour la suite puisque c'est vraiment là-dessus en fait qu'on travaille et donc 3 semestres en fait 3 mois. Donc 3 mois donc de travail, donc septembre, octobre, novembre, 2 semaines et le concours donc qui est à échéance. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à poser? Donc comment ça se passe? Comment on prépare donc médecine? Quelles sont les difficultés donc de médecine? Alors les difficultés c'est pas très compliqué, c'est réussir en fait à accumuler donc toute l'information. Donc en soi c'est pas vraiment très compliqué. Donc on reste quand même en fait sur des concepts assez simples à comprendre, mais c'est surtout le nombre en fait de concepts en fait qu'on vous donne et donc la maîtrise parfaite en fait du concept qui est compliqué. Parce que si on le prend séparément, c'est des choses qui sont très simples. On prend tout ensemble, ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe. Parce que vous n'avez pas le temps en fait de vous attarder et puis voilà, de tout appliquer, apprendre, comprendre et donc de faire donc tout plein d'exercices dessus. C'est une des raisons pour lesquelles donc on est là aujourd'hui. Donc pour vous donner donc tout plein d'informations et qu'on fait cette réunion d'informations qui va servir donc tout simplement donc à vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Alors du coup, est-ce que vous avez donc des questions pour cette réunion donc d'informations sur donc l'organisation donc de MediLive, de vos études de médecine, de préférence. Non. À vous des conseils pour
commencé à apprendre l'UE5, l'anatomie en terminale? Et ben l'anatomie, donc le conseil en fait que je peux vous donner, c'est simplement en fait que l'anatomie, alors ne change pas. Donc l'anatomie, ça reste de l'anatomie. Donc pour apprendre en fait l'anatomie, malheureusement, donc vous êtes bien obligé en fait de prendre vos planches en fait d'anatomie et de commencer en fait à les apprendre donc au fur et à mesure, donc les unes après les autres. Donc conseil que je peux vous donner, bah, c'est qu'il faut bien voir dans l'espace. L'anatomie, donc c'est un conseil vraiment, il faut arriver en fait à visualiser en fait dans l'espace. Une fois que vous visualisez en fait dans l'espace, donc bah, après, donc normalement les choses vont venir au fur et à mesure. Gardez toujours en tête en fait qu'en anatomie, donc les mots ne sont pas là par hasard. Généralement, donc on vous donne toujours le début, donc la fin donc d'un air. Donc c'est une fois que vous avez compris donc où sont donc les différentes places en fait donc dans l'organisme. Donc du coup assez rapidement vous allez comprendre en fait comment ça fonctionne. Au départ malheureusement, c'est un bachotage en fait qu'il va falloir donc sur lequel il va falloir procéder. Donc on va devoir bachoter et donc puis éventuellement vous pouvez toujours en fait vous procurer donc des squelettes. Et ouais, ça s'achète. Donc vous avez le squelette en fait avec donc les différents os pour commencer en fait à visualiser. Puis après donc n'oubliez pas que vous avez toujours donc pas mal de alors vous avez des applications donc sur les smartphones donc qui sont assez bien conçues donc pour l'anatomie et vous avez également donc pas mal de vidéos qui sont faites sur YouTube qui vous permettent en fait comme ça d'arriver à visualiser. Alors moi je vous conseillerais quand même avant donc d'apprendre les choses par cœur, de visualiser donc un peu ce que vous êtes en train d'apprendre. Voilà, c'est toujours mieux en fait de comprendre et d'apprendre juste derrière. Anthony, du coup, j'espère que j'ai correctement répondu donc à ta question. Donc, est-ce que vous avez également donc, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Après, il faut savoir en fait que donc n'oublions pas que médecine, donc c'est vraiment donc des études au niveau desquelles en fait on se rapporte automatiquement donc à une fac. Toutes les facs de médecine possèdent donc le même programme, mais toutes les facs de médecine ne l'enseignent pas de la même façon. Toutes les facs ne vont pas exactement donc dire les mêmes choses, ne vont pas faire donc les mêmes choses. Donc c'est pour ça en fait que donc c'est vraiment assez particulier où il faut donc arriver à comprendre donc le commun qu'il y a entre toutes les facs. Mais une fois que vous êtes affecté donc à une fac en particulier, il va falloir en fait apprendre les spécificités en fait de votre fac. Sachez que si on dit en fait que un bateau n'est pas un navire, il va falloir en fait apprendre que le bateau n'est pas un navire. Donc le prof le dit, donc il faut l'apprendre tel quel. Donc c'est le prof en fait de cours magistral, c'est-à-dire celui en fait qui sera donc en bas de l'amphi, donc quand vous assistez donc au cours, donc qui donc fera donc le concours de médecine pour votre fac. Donc c'est pour ça en fait qu'il faudra toujours donc alors prendre l'information en fait qu'il vous donne et si le prof vous dit en fait que voilà c'est le cheval blanc et noir, et le cheval blanc il sera noir pour ce prof. Et vous ne pouvez pas donc le contredire ou aller donc contre ce qu'il est en train de vous dire, même si c'est une grossière erreur. Ça, c'est comme ça, c'est un fait. Bienvenue en médecine. Du coup, est-ce que vous avez donc d'autres questions? Donc Anthony, bon courage pour apprendre ton anatomie. Donc moi je sais que voilà, c'était voilà, un petit moment en fait de cauchemar avec tous les os, tous les muscles, donc le membre inférieur, le membre supérieur, mais important. Important en fait à l'apprendre et c'est important de prendre de l'avance. Donc ça, bravo. Donc il faut continuer donc comme ça.
Et bah, si vous n'avez pas donc de questions, bah, n'hésitez pas en fait à revenir donc dans les prochaines voilà dans les prochaines donc réunions d'information. Du coup, voilà. Donc notez bien vos questions. Si des fois vous avez des questions donc dans les prochaines, je serai là donc pour la prochaine. Donc et puis s'il y a quoi que ce soit, donc si vous avez donc voilà, des questions, donc bah, écoutez avec plaisir et on se retrouve donc au cours de notre prochaine réunion donc d'information. Voilà. Allez, à très bientôt.